On est là pour passer un mauvais moment. Oh putain, ça me fait la tête qui tourne. Je suis pas bien les gars. Ah, je suis pas bien. Je sais pas si mon estomac il va survivre à cette vidéo. Faut que je fasse les 100 pas là chez moi. Jamais de la vie je mange ce truc. Internet regorge de produits horribles. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en sélectionner 4 et de tous les tester en une seule vidéo. Ah oui, ça va pas être une partie de plaisir, non mais je te le dis. Pour vous, ça va être autre chose, bande de petites fripouilles. Allez, préparez-vous à me voir souffrir. Pourquoi je m'inflige ça? Je vous le demande, parce que je suis con. Parce que je suis con. J'espère que vous allez bien, moi pas du tout. Au vu de cette vidéo, j'ai un peu le trac parce que je vais m'envoyer des choses complètement folles dans la gueule pour votre plus grand plaisir. Je pense que y a des après-midi beaucoup plus sympas à passer que celle-ci, comme je sais pas, partir à Disneyland, Center Park, enfin, il y a plein de trucs. Plus sérieusement, pourquoi je le fais? Bah parce que je suis con, comme je vous l'ai dit, et aussi parce que je suis extrêmement curieux. Voilà, tous ces trucs-là, je les ai jamais testés. On est déjà tous tombés sur ce genre de vidéos de gens qui testent des trucs absolument horribles. Et on a envie d'essayer. Évidemment, c'est un réflexe humain. Pour moi, ce jour est arrivé. Je regroupe tout dans une vidéo, comme ça on est content, après on n'en parle plus. Je vais pas faker mes réactions, évidemment, je serai 100% honnête. On va essayer de rester des bonhommes. D'où je viens, la vie, elle est dure, t'as vu? Donc c'est pas une chips ou je sais pas quoi qui va me tournicota le cerveau. Sans plus tarder, passons au premier test. Le sel d'ammoniac, un composé chimique souvent utilisé pour éveiller ou stimuler quelqu'un, notamment en cas de faiblesse ou d'évanouissement. Il libère de l'ammoniac sous forme de gaz irritant lorsqu'il est activé, provoquant une forte sensation de brûlure dans les narines qui stimule le système nerveux. Alors comme vous pouvez le constater sur le packaging, il y a une tête de mort. En général, quand il y a une tête de mort sur des choses, ça fait pas plaisir. Il y a une tête de mort avec une barre d'haltérophilie. Oui, parce que c'est extrêmement utilisé par les powerlifters qui ont besoin de soulever des charges extrêmes. Faut éviter le contact sur la peau, ne pas avaler et tenir hors de portée des enfants. Après, il précise pas si ton enfant a envie d'être powerlifter et qu'il a envie de faire des meilleures perfs en haltérophilie, comment il fait? C'est censé te décalquer la gueule, t'accélérer le rythme cardiaque, te rendre plus performant. Je suis très curieux. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Parce que moi, autant te dire que mes performances en temps normal, je suis un humain bien au-dessus de la moyenne. Alors là, si ça marche, je te soulève une voiture hélico presto. Ok. Bon, il est scellé, évidemment. Ah oui, je découvre tout, hein. Inutile de préciser, je découvre tout en même temps que vous. Non mais faut pas que ça soit en contact avec ma peau et je le mets en contact avec ma peau, mais je suis débile. Ok, donc je viens de lire la notice, il fallait tout simplement arracher ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, le petit truc, le petit opercule en aluminium. Secouer. Et ensuite sentir. Waouh! J'y retourne! J'y retourne! Waouh! Oh la vache! Ah, ça t'envoie. J'ai envie de soulever une barre. Ramenez-moi une barre, j'ai envie de soulever une barre. Ok, ça marche plutôt bien. Ça t'envoie une bonne pêche dans le cerveau. Alors j'ai commencé par ça, évidemment, pour me donner la force. Moi, j'ai pas une barre à soulever, mais j'ai des trucs absolument horribles qui arrivent après. Ah ouais, c'est costaud, cette merde, hein. Ah, ça pue de ouf, par contre. Hein. Ça pue de ouf. Bah, ça sent l'ammoniac, finalement. Je comprends pourquoi ça réveille les mecs qui tombent KO sur un terrain de foot ou je ne sais quoi. Putain, je sais pas, il y a un petit truc addictif, j'ai envie d'y retourner, là. C'est bon, stop. Ah, putain, ça me fait la tête qui tourne, ce truc de merde. L'air pur. Y'a que ça de vrai. L'oxygène, source de toute forme de vie sur cette planète. Les bonbons les plus acides au monde, enrobés d'une couche de poudre ultra acide, ils provoquent une sensation intense qui peut même faire grimacer Willy Wonka. Leur acidité puissante peut parfois irriter la langue et les muqueuses, mais une fois la couche acide dissipée, ils révèlent souvent un cœur savoureux et doux. Alors ça, moi je suis très dubitatif. Je pense pas que ça va être acide au point vraiment d'avoir envie de crever. Bon, je pense pas qu'on va avoir cette réaction, mais ça a le mérite d'être testé quand même. Je déteste les bonbons acides. Ah, je déteste pas. Disons que j'en raffole pas. C'est pas ce que je préfère. L'acidité dans les bonbons, c'est un truc qui m'est vraiment désagréable à mes yeux, à ma langue plutôt.
Alors il y a plusieurs goûts, il y a pomme, pastèque, fraise, citron, et il y en a un spicy. On va prendre le spicy, tant qu'à faire. On est là pour passer un mauvais moment. Essayons de choper le truc le plus dégueu. Les noirs, hein. Il fait pas plaisir à regarder lui. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, chin. Oh. C'est hyper acide. Je déteste. C'est horrible. J'ai les larmes aux yeux carrément. Ah, c'est super acide. Ah, il est pas bon le bonbon. Ça devrait pas s'appeler un bonbon, ça devrait s'appeler un dégueu. Ah, il est pas très bon du tout. C'est bon, l'acide commence à diminuer. Mis à part l'acide, le goût du bonbon est même pas fou en fait. Bah écoute, il était super acide, il a rempli la part de son contrat. Je voulais des bonbons acides. Il est très acide. Est-ce que c'est le bonbon le plus acide sur cette planète? Je sais pas. En tout cas, pour ceux qui aiment les bonbons acides, je pense que vous allez prendre votre pied. En fait, il devient bon, je crois. Dès qu'il n'y a plus d'acidité, finalement. Le côté épicé, par contre, ouais, bof. Hein. Oui, il est un petit peu pimenté, mais bon, ça va. Eh. Sur l'échelle de l'acidité, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que les têtes brûlées, c'est à 6, 7, et ça, c'est à 10. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a été utile. Le surströmming, un hareng fermenté originaire de Suède, réputé pour être l'un des aliments les plus odorants au monde. La légende raconte que même Shrek n'aurait jamais osé goûter ce mets, bien que son visa pour la Suède lui ait été accordé. Alors ça, pour le coup, vous en avez tous déjà entendu parler, c'est sûr et certain. Le surströmming, c'est filet de hareng. C'est filet de hareng. C'est filet de embrick fermenté. Filet de hareng fermenté. Spécialité suédoise. On va essayer de leur faire honneur. J'aime pas trop dénigrer la culture des gens. J'aime bien tester un peu tout ce qui se fait dans ce monde. Pas de préjugés. Chacun sa culture. Faut rester ouvert d'esprit. Mais bon, si ça pue la mort, je vais le dire. Les Suédois, je vais vous le dire. Ce qu'il faut savoir, moi, avec la nourriture, c'est que je suis vraiment pas compliqué. J'ai pas du tout de mal avec les textures, avec les odeurs. Je suis pas du tout difficile en graille. Je mange à peu près de tout. Ça veut pas dire que j'ai un palais de Doberman. Non, je suis un fin gourmet. Respecte-moi, moi je suis un fin gourmet, j'aime bien la bonne cuisine. J'ai tendance à dire que je vais pas être de ceux qui sont là genre à avoir envie de vomir, mais peut-être que ce produit va me faire mentir. On va voir. Me simuler d'un ouvre-boîte et c'est parti. Déjà, 80% des gens, ils le mangent même pas en fait. C'est juste à l'odeur, ils fuient. Ils fuient le combat. Moi j'ai pas envie de ça. Par contre, c'est quoi cette... Oh, ça pue sa mère. Oh, ça a giclé partout. Fais des... Mais arrête de faire des bruits de fou. Oh putain, j'en ai foutu partout, ça a giclé. Oh là là. En fait, il y avait du gaz compressé dedans. Ça pue la merde. Ça pue le caca. Ah mais non, mais ça pue la merde. C'est horrible. L'odeur est horrible. C'est une odeur de déchetterie. Ah, je vais devoir tout nettoyer. Ça va sentir la mort pendant 1000 ans chez WAM. Elle est ref, l'odeur, c'est épouvantable. C'est un mélange de merde, de trous de balles, frère. C'est horrible. Et je peux te dire que j'en ai senti beaucoup de fois des trous de balles dans ma vie. Je sais ce que c'est. La conserve, elle est géante. Ça veut dire... Je mets 1000 ans à faire le tour de cette conserve là. Putain, ils pouvaient pas faire comme les boîtes de thon là, ça s'ouvre de deux. Putain, heureusement que vous avez pas l'odeur. Je pense que j'aurais perdu la moitié des viewers là. Je m'en suis foutu partout, ça va puer pendant des jours. Mais pourquoi j'ai pas pris plus de précautions que ça? Ah, pour être fermenté, c'est bien fermenté. Il y a un hérisson mort dedans? Non, c'est faux. Oh non les gars. Oh non, sa mère, ça a giclé sur mon lit, frère. Oh là 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 là, il y a des gouttes partout sur mon lit. Oh putain, je vais sentir le surströmming toute la night. Il y en a partout sur mon lit, j'avais pas vu. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est ni fait ni à faire en fait. Je sais pas si mon estomac il va survivre à cette vidéo. Putain, quand j'ai ouvert la conserve, elle m'a parlé en fourche-langue. Ouais, je vais prendre un beau morceau là. En fait, ils sont découpés en lamelles en fait. Ouais, ça ressemble à ça. Un filet, quoi. Un filet de hareng fermenté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? À la vôtre. C'est extrêmement salé. C'est dégueulasse.
C'est immonde, c'est ignoble. J'essaye, hein. Sa mère la pute. Je peux pas. Je peux pas, les gars. Je peux pas. Ah, mon haleine. Mon haleine, elle est terrifiante. C'est tellement salé. L'odeur, elle est dans le goût, en fait. L'odeur, elle se retrouve dans le goût. C'est tout gélatineux, tout visqueux. C'est horrible. Je peux pas. J'abandonne. Voilà. Ne pensez plus fort que ça. Je suis une merde. Voilà. Je suis une merde et je l'assume totalement. Je mangerai jamais de la vie. Jamais de la vie, je mange ce truc. Je préfère crever, ça dégage. Ça dégage hors de ma vue. Ça part loin de moi. Enfin, je pensais pouvoir, je sais pas, avaler au moins un petit morceau. J'ai essayé, mais non. Impossible. Putain, les Suédois, vraiment, je suis désolé, mais c'est infernal. C'est un des pires trucs que j'ai jamais mangé de ma vie. Un des pires trucs que j'ai jamais graillé de ma vie. Putain, ça me pique l'intérieur de la bouche, carrément, là. Ça me pique. Beaucoup trop salé, beaucoup trop dégueulasse, tout simplement. Horrible. La Hot Chips Challenge, un défi culinaire extrême qui consiste à manger une seule chips ultra épicée. Concoctée avec les piments les plus forts au monde, comme le Carolina Reaper, elle provoque une sensation de brûlure intense qui peut durer plusieurs minutes, accompagnée de larmes, de sueur et de douleur. C'est effrayant. C'est vraiment très effrayant, comme vous pouvez le constater. Elle a la forme d'un cercueil. C'est la mort assurée, autrement dit. Very spicy, 16 ans et plus, genre vraiment, il y a des disclaimers, warning, extremely hot, avec un pavé de précautions à prendre. C'est quoi, c'est une chips ou un AK-47? L'échelle de Scoville, l'échelle qui mesure la puissance d'un piment. La sauce de Hot Ones, la plus pimentée, elle est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Cette chips, elle est à 2 millions. C'est 2 fois plus. Je dirais que j'ai une bonne tolérance avec le piment, mais en même temps, des fois, je chiale ma race pour des trucs qui sont à 10 000. 10 000, 2 millions. Quand même une grosse différence. Allons-y. J'y vais reculons. J'y vais reculons. La chips est contenue dans ce paquet qui ressemble... RIP. Ils se foutent de notre gueule jusqu'au bout. Putain, enfoiré, va. Des petits stickers, voilà. Ça aussi, ça se mange et tout. Ah, mais ça pique! Non, pas du tout. Ok, un autre stickers, des gants. Voilà, des gants. Ah non, un gant. Parce que j'ai ouï dire, j'ai surtout lu sur la boîte, si tu touches la chips et qu'après tu te mets les doigts dans les yeux, bah tu peux finir aveugle. J'ai prévu du pain et de l'huile, parce que ça calme les douleurs. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir ça. Voilà. Et la chips devrait être à l'intérieur si tout va bien. Rien à l'odeur en tout cas. La voici. Je suis terrifié actuellement. Vraiment, j'ai le cœur qui palpite, je stresse. Ça me fait peur, ces trucs-là. À la 1, à la 2, à la 1. C'est ma façon à moi de décompresser, c'est bon. Allez, 1, 2, 3. Pour l'instant, ça va. Ça pique. Honnêtement, je m'attendais à pire. Ça pique, mais c'est pas... Ça pique, par contre. Non, ça pique. J'ai l'impression que c'est un retardement. Heureusement que je suis tolérant au piment. Et je dirais que je suis quand même un mec tolérant. Enfin, tolérant. Oui, je tolère le piment. Non, j'ai une tolérance... Pardon, je voulais dire. J'ai une sacrée tolérance au piment, je pense. Ça vient après. Ah, ça me chauffe dans le bide. Ouh, je suis du front, là. Ok, mais tranquille cette chips. Je m'attendais à mieux, je suis un peu déçu. En ayant vu les réactions des gens, je m'attendais à 10 fois pire. Et en fait, c'est là que je suis en train de me rendre compte que j'ai une grosse tolérance au piment, je pense. Ça arrache la gueule quand même, mais c'est pas non plus... T'as l'audace de me mettre RIP sur ton packaging, j'ai envie de crever. Fais-moi un truc qui vraiment me met en PLS. Je vais manger quand même un petit bout de pain. Non pas que ça me pique, mais parce que je suis un petit gourmand. Je trouve que les gens ont surcoté la chips. Je suis partagé entre j'aurais aimé que ça pique plus et en même temps non, parce que j'ai pas envie de souffrir le martyr. Là, ça me chauffe actuellement dans mon estomac. Je sens qu'il se passe des choses. Il y a la chips qui est venue checker les bouts de surströmming. Honnêtement, je pense que le surströmming, c'était pire. C'est bien pire que ça. Sur le packaging, il y a un piment qui a lui-même la bouche en feu. Pour qu'un piment lui-même soit abasourdi par la puissance d'un piment, c'est que vraiment... Alors que non, finalement. Avant cette vidéo, je me suis même dit, est-ce que j'ai pris assez de pain? J'ai même hésité à faire ce challenge dans une boulangerie directement. Je vous invite pas à le faire parce que je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont crever littéralement en mangeant ça. Pourquoi je me mets à lire le prospectus comme ça?
On est où là? Mais c'est quoi ce prospectus gigalon là aussi là? Survived. Tu me dis survived gros. Les doigts dans le nez ta chips là. Tu t'assois pas à la table du surstroming toi vraiment. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est pas déjà fait tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est important pour rien louper, liker et commenter. Franchement ce serait génial. Tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ça s'affiche juste en bas. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao. C'est bien ce que vous croyez. J'ai acheté le piment le plus fort du monde. Comme ça, on sera fixé si oui ou non j'ai une tolérance exceptionnelle au piment, à la capsaïcine, molécule du piment. Et oui, j'ai mis le... Pourquoi je commence à faire le physicien là? Là c'est le produit brut, hein. Ça peut pas être une fraude. Et je sais, il y en a qui vont me dire mais Yanis, le piment là, ça se voit qu'il est séché. J'ai fait mes petites recherches, apparemment c'est la même chose. Ça pourrait même être pire, parce que le piment est infusé dans son propre petit cocon là, tout sec. Ça s'est huilifié comme ça. Il y a plus d'eau donc... Je sais pas, j'y connais rien. Je suis muni de ma baguette et de mon huile et c'est parti. En vrai, je te jure, la hot chips, elle m'a rien fait, du coup, j'ai même pas peur là. Là, j'y vais, non mais là, j'y vais cash. Hein. On va pas tourner autour du pot. J'imagine que vous avez autre chose à faire. La vidéo dure déjà 15 minutes. Ça pue. Alors, la différence de la hot chips, déjà ça pue. C'est pas bon signe. Je vais en prendre un bien rouge. Le voici. Oh putain, on dirait une croûte. On dirait ce que j'avais sur les genoux en CM2 là, à force de me vautrer dans la cour. Ça ressemble à ça. Putain, on dirait un caillou, frère. Bah, je vais tout manger, les gars. Hein. Je vais tout manger, hein, je vous le dis. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Ah non, mais c'est comme ça ici. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 9, à la 10, à la 11, à la... J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Il en reste. Oh putain sa mère. Oh putain sa mère, ça a rien à voir. Ça y est, y'a plus rien. Oh la putain sa mère, la putain. Pardonnez ma vulgarité. Oh putain, c'est diabolique. J'ai des larmes là, ça coule. J'ai même pas pris de gants. Ah, je l'ai sous-estimé ce fils. Ah, j'ai la tête qui gonfle. Ouh. Ah, ça n'a rien à voir. C'est abominable. Je suis pas bien, les gars. Ah, je suis pas bien. Les gars, je tremble. Ah, j'ai des fourmis dans les mains. Ah, putain, j'ai des larmes de ouf là. Je transpire. Ça me brûle complètement l'œsophage. Ça n'a rien à voir avec la hot chips. Mettez-moi ma gueule. Faut que je me calme, les gars, faut que je me calme. J'ai l'impression d'avoir la tête qui va exploser. J'ai les tympans qui bourdonnent. Les mains qui tremblent, c'est... Mon corps est en train de partir en couille là. Quand est-ce que ça s'arrête là? Ça fait 5 minutes. Ah, il m'a mis une bastos. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Frère, c'est pas possible. Faut que je fasse les 100 pas là chez moi. Faut que je m'occupe. Faut que je fasse quelque chose de mon temps libre. Oh, quelle idée à la con. Il a pas usurpé son identité. Lui, c'est bien le piment le plus fort du monde. J'en fais pas des caisses, les gars. Je vous assure, j'en fais pas des caisses. Il m'a mis à 4 pattes. Ah, j'ai jamais ressenti ça toute ma vie. Il m'a mis à 4 pattes, l'enfoiré. Ça passe pas du tout, hein. Je suis un morvax, là. Je suis un morveux. Je fais que de morver, là. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est cataclysmique. Ça me foudroie de l'intérieur. Ça me foudroie, frère. Oh, j'en ai rien à foutre de passer pour
pour une mauviette. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Carolina, je le pensais pas, vraiment. Je t'ai sous-estimé, j'aurais pas dû. Je suis une salope, Ah putain, faut que j'aille me moucher là. J'en perds mon latin. J'arrive plus à parler. Sapristi. Bon sang de bonsoir. Je commence à avoir un peu de répit. Faut que je remette le cadre bien là. Il est bien le cadre? On s'en fout s'il est bien le cadre. Putain, j'ai pas que ça à foutre. Si j'ai que ça à foutre. C'est ma chaîne YouTube, j'ai envie que les gens aient du contenu qualitatif. Bon. Voilà, j'exagère. J'avoue, j'exagère. Je commence à reprendre mes esprits là pour vous parler dans de meilleures conditions parce que là ça allait plus. Ah, la Hot Chips c'est de la merde à côté. Les gens qui ont été en PLS avec la Hot Chips, mais par pitié, ne testez jamais le Carolina Reaper. Je vous en conjure. Ah, il est pas mauvais ce pain. Il est pas mauvais. C'est faux, je ressens aucun goût. Mes papilles sont anesthésiées. Toujours là, le micro-cravate. Micro-cravate, d'ailleurs, j'ai pas du tout de cravate. Je devrais pas appeler ça un micro-cravate. Un micro-veste en jean. Ah, putain, c'est une corvée. Un calvaire sans nom. C'était pas une mince affaire. J'ai les tympans qui sifflent. J'ai les tympans qui sont bouchés, genre. Comme quand vous êtes à la piscine, là, et que vous êtes allé trop profond dans l'eau, là. Quand vous avez les oreilles bouchées, là, et que vous voulez... Tu sais, dans l'avion, là. Oh là là, mais je vais en chier dans le vrai sens du terme. Quand je vais aller aux chiottes, ça va être... C'est d'une violence, mais c'est d'une violence extrême. En plus, il est même pas bon, frère. Il a un goût de grenier. Pour le coup, j'aurais dû vraiment faire ça dans une boulangerie. Il va pas me rester assez de pain, hein.